Frères et sœurs bien-aimés, amis de la communauté de la région métropolitaine de Washington DC, amis de Facebook et de YouTube, amis de Radio Télé Soleil La Foi, amis de partout, amis d'ici et d'ailleurs, frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la solennité de la fête de l'ascension du Seigneur. Le mot ascension qui vient du latin ascensio qui signifie monter. C'est-à-dire que quand nous célébrons la fête de l'ascension, ça veut dire nous ne pas garder à terre, nous ne pas garder en bas, mais nous garder en l'air. Yeux nous fixer vers le ciel. Pour la lecture que nous lisons dans la messe jeudi, nous lisons le livre Travail Apotio, dans le livre des Actes des Apôtres. Et ce texte commence par mon cher Théophile. Théophile, ce n'est pas le nom d'une personne. Théophile, c'est non ça que Saint Luc, avec lui commencé l'évangile l'IA, premier livre l'IA, avec lui tout commencé deuxième livre l'IA, qui c'est Actes des Apôtres là. Pour le livre Saint Luc là, la dernière c'est Luc commençait Jérusalem, il finit Jérusalem, puisque Jérusalem c'était centre commercial, capitale Israël, c'était côté qui était plus important en Israël, mais c'est comme si Actes des Apôtres là va commencer Jérusalem pour la finir à Rome. C'est une façon pour que lui montrer qu'il y a une nouveauté. Et pour montrer tout que maintenant, la parole de Dieu est ouverte sur le monde, sur l'univers. La parole de Dieu est ouverte à tous les peuples. C'est Luc commençait pour le dire, mon cher Théophile. Dans Théophile, on trouve deux mots grecs. Théros, qui signifie Dieu, et philos qui signifie ami, ou bien amant. C'est-à-dire que ce sont les amants de Dieu, les amis de Dieu. Et qui ça, c'est Luc a dit. C'est Luc, c'est comme s'il expliquait. C'est comme s'il a pris un schéma pour l'expliquer. Il y a le carême. Il y a 4 jours du désert que Jésus t'a fait pour que le préparer missionnaire, pour préparer ministère public, tant comme nous avons fait 40 jours pour nous préparer, pour nous entrer dans cette Pâques là. Et c'est Luc pour l'expliquer comment que après 40 jours qu'on y a, après résurrection, Jésus prend le temps pour lui faire éducation, monsieur yo. Après 40 jours, depuis, il était levé, sorti parmi moi, eh bien, il pral quitter ça. Et voilà, Jésus pral, avant qu'il était là, nos derniers repas, que le pralé, nous qui avec ses disciples, sous tête, non, encore. Nous songeons que la montagne, c'est le signe de la présence du Seigneur au milieu de son peuple. Elle dit à Jésus, montez sous tête, non, avec monsieur yo. C'est la présence de grand-mère là. Et comme si on a dit, on y est encore. Ça va nous songer, les bons dieux tabaï, les 10 paroles, les tabaï Moïse, les 10 paroles sur le mont Sinaï. Ça va nous songer aussi la transfiguration sur le mont Tabor. Et c'est comme si on dirait, je dis à notre lecture, Jésus, dans le dernier repas, ça, que la prend avec monsieur, sous tête de ça, la dit, les dernières consignes. Les dernières consignes. Les dernières consignes, ça, n'a qu'à résumer, nous trois petits posés. Nous avons un ordre. Qui ordre l'Ibayo? C'est l'ordre d'attendre et de ne pas bouger, de rester à Jérusalem pour attendre la venue de l'Esprit Saint. Ne bouge pas. Reste ici. Et c'est pourquoi nous sommes entrés au Cénacle avec Marie depuis vendredi
nous comme Église, nous prions et nous demandons avec Marie de nous envoyer l'Esprit Saint comme les disciples qui demandaient l'Esprit Saint après l'ascension, après que le Christ, après que le Maître était venu quitter, il était monté dans le ciel là. Et deuxième bagaille, il dit, notre concile, il fait une promesse, la promesse du Paraclet, la promesse de l'Esprit Saint. Et c'est cet esprit que nous demandons en cette neuvaine. C'est cet esprit que nous demandons comme Église. C'est cet esprit que nous demandons comme peuple. C'est cet esprit que nous demandons comme malade. Comme tout le monde, je dis, a souffert en bas pandémie coronavirus là. Nous avons demandé l'Esprit, mon Dieu, pour nous renouveler et venir recréer nous, venir nous force pour nous capables de lutter avec la maladie ça. Et troisième bagage que Jésus l'a fait, c'est que l'a voué monsieur en mission. Et c'est lié ça, oui, entre la lecture avec l'évangile là, l'envoi en mission. Mais avant de nous arriver et l'évangile là, on nous fait un petit coup de yeux non, sous deuxième lecture. Deuxième lecture, c'est dans la lettre aux Hébreux, la lettre aux Éphésiens. La lettre aux Éphésiens, la demi, même, et vous qui fait théologie, yo divisé en deux parties. Une première partie qui, c'est une longue contemplation de la gloire de Dieu. Une longue contemplation de la gloire de Dieu. Les trois premiers chapitres du livre de la lettre aux Éphésiens. Et une deuxième qui c'est une exhortation baptisée pour conformer leur vie à ce mystère. C'est Éphésiens 4, chapitre 4 et au chapitre 6. Et pour partie, je dis, c'est là où nous prenons deuxième lecture, là, mais je dis. Et la demi, c'est comme si on commençait avec une longue formule de bénédiction à la manière juive. Une longue formule de bénédiction pour dire, mais qui dessein, bon Dieu, pour nous. Qui dit nous le dessein bienveillant de Dieu. Et quel est le dessein bienveillant de Dieu? Le dessein bienveillant de Dieu, c'est que nous ayons tous la vie éternelle. Dieu nous a créés pour la vie éternelle. Mon Dieu créé nous pour nous gagner la vie. Mon Dieu créé nous pour que nous soyons capables de vivre. Alors, à travers ce dessein bienveillant de Dieu, nous avons reçu ce dessein et notre part de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui vient dire nous que nous-mêmes tous nous sommes héritiers royaume grand maître là. Parce que par notre baptême, nous sommes devenus fils dans le Fils. Par notre baptême, nous avons ce qu'on appelle la filiation divine. Nous venons tourner petit bon Dieu dans celle d'une petite lit qui c'est Jésus-Christ. Par notre baptême, nous venons tourner monde qui c'est héritier royaume grand maître là. Nous venons tourner monde qui a droit sous héritage ça. Et c'est peut-être ça que vous voulez être aussi crasse avec nous sur le mot héritage dans la deuxième lecture. Héritage de la terre promise de Dieu aux croyants. C'est héritage ça, oui, que lui-même c'est pour la parler nous de lui. Héritage, la vie éternelle là. Héritage, la vie sans fin. Dans Romains chapitre 8, versets 16 à 17, c'est Paul dit, il désigne le royaume de Dieu et la vie éternelle. L'héritage désigne le royaume de Dieu et la vie éternelle. Héritage ça que c'est Paul a parlé de l'IA. Elle dit, nous venons tourner, monde qui c'est héritier saint, héritage saint, c'est ça que nous gagnons. Je l'ai dit dans Colossiens chapitre 1er, le verset 12. Je que Saint Jacques dit, Saint Jacques dit, monde qui marche avec mon Dieu, monde qui fait les œuvres pour Dieu, yo a héritier royaume ciel là. Jacques chapitre 2, le verset 5. Oh oui, nous sommes associés au triomphe de Jésus-Christ par notre baptême, par la mort et la résurrection du Christ. Eh bien, nous venons tourner le monde qui est capable de commencer à espérer royaume ciel. Faites l'ascension, viens faire nous songer, viens éclairer l'espérance nous, viens dire nous que même si Jésus allait, mais l'allait pour que capable de retourner, viens chercher nous. Jésus-Christ allait pour préparer une place pour nous
destinés, nous pas de ça. Nous sommes des passagers, nous sommes de passage, nous sommes des pèlerins ici-bas. Il n'existe pas de cité permanente ici-bas. N'a passé. Que nous mourons dans le coronavirus, que nous mourons dans l'autre maladie, que nous mourons dans l'accident, mais qu'elle soit jeune mourir, mais c'est passé, n'a passé. Nous avons pour nous aller joindre mon Dieu. Frère avec ce mieux. L'évangile, je dis, lui montre nous Jésus qui a parlé avec M. Discipio. Jésus qui, on dirait, avant de quitter terre, la pris le temps pour dialoguer avec M. Discipio. Jésus allait avec monsieur qui côté, là avec eux, Galilée. Galilée, c'est le carrefour des païens. C'est dans le carrefour des païens que Jésus lui quittait, messieurs. C'est là qu'il quittait terre. Ça veut dire que, pour dire que la bonne nouvelle doit aller vers les païens, vers les gens qui ne connaissent pas mon Dieu, vers les gens qui ne peuvent pas coller sous mon Dieu. C'est eux-mêmes pour la chercher, pour nous mener dans l'église là, pour nous mener par mon Dieu, pour nous dire, oui, mon Dieu, bon. C'est ça, Ascension vient dire nous. Ascension vient dire nous que nous devons partir pour nous aller dans la mission. Nous devons partir pour que nous rencontrions sur nous. Notre travail, nous avons aidé, nous avons supporté pour nous annoncer qui est Jésus-Christ. Faites la bonne côte et faites Ascension. La demi, nous voyons Jésus qui partit au carrefour des païens. Et deuxième bagage, c'est que Jésus va dire, messieurs, allez donc de toutes les nations. C'est la portée universelle de la mission apostolique. La portée universelle de la mission des apôtres. Allez donc partout, à tous côtés. Jésus va dire nous à tel type, non? Jésus va dire nous que allez quand même qui à l'église, non? Jésus va dire nous allez quand même qui viennent de l'église, non? Jésus va dire nous à côté monde qui bon amis, non? Mais Jésus dit nous allez partout, tout côté, allez annoncer bonne nouvelle là. La bonne nouvelle de la délivrance, c'est pour tout le monde. C'est pas pour une catégorie, c'est pas pour une classe, c'est pour tout le monde. Et je dis, si nous partons, monde qui en Haïti particulièrement, dans l'évangile que vous lisez l'évangile Saint-Jean, quand vous lisez l'évangile, c'est la prière sacerdotale de Jésus-Christ qui priait pour l'unité des chrétiens, qui priait pour l'unité des apôtres, qui priait pour que Papa consacre monsieur dans l'unité. Et l'évangile dit à tout, il montre nous l'immensité du monde et l'infini des siècles. Oh oui, c'est vers cette immensité du monde que le Seigneur nous envoie. Il nous envoie pour annoncer sa bonne nouvelle. Allez donc de toutes les nations. Et maintenant, nous bagarre avec ce mieux. Dans l'évangile là, nous voyons comment M. Discipio, les Jésus, relève cette maintenant, les dit au vin là, il y a là d'ailleurs qui doutait. Il y a là d'ailleurs qui crasse, inquiet. Si Jésus est un obéissement son chef d'entreprise, si Jésus est un chef, une grosse entreprise, une grosse chaîne d'entreprise, je crois que le tape dans pile peur, pile crainte, et pas qu'elle a quitté l'église là, non mais à Dieu. Parce qu'il n'a pas montré en plus sérénité. Mais Jésus n'a pas agi comme les chefs du monde. Jésus n'agit pas comme les chefs d'entreprise. Jésus n'a pas agi comme un businessman qui a cherché des bénéfices qui sont capables de bailler, qui ont un rapport de rendement avec l'employé. Non, ce n'est pas un rapport ça que Jésus-Christ a avec nous. Jésus allait, mais il dit nous que il n'a pas plié nous seuls. L'avouer pour nous, défenseurs. L'avouer pour nous, l'Esprit Saint, c'est lui qui va accompagner nous. C'est peut-être ça nous va comprendre que l'ascension ne fait pas une absence de Dieu. On ne doit pas considérer l'ascension comme l'absence de Jésus-Christ, mais c'est la présence de l'absence. Jésus est toujours présent. Jésus est présent dans l'Eucharistie célébrée. Jésus est présent dans sa parole proclamée. Jésus est présent dans le prêtre qui célèbre l'Eucharistie. Jésus est présent dans ce lieu, celles qui participent, même celles qui assistent chez eux à l'Eucharistie, devant l'écran de télévision, devant l'écran de votre téléphone, là où vous êtes à travers la radio. Jésus est présent chez vous. Frère avec ce mieux, Jésus lui quitte terre. Jésus lui fait ascension. Jésus lui monté. Mais il dit nous, allez, tout le monde nous passer. Annoncez bonne nouvelle là.
baptiser nous, faire croire en Jésus-Christ. Et c'est mission nous. On travaille pour nous tourner disciples missionnaires et nous continuons la prière. À travers ce troisième jour de la neuvaine à l'Esprit Saint, nous continuons à demander l'Esprit Saint. L'Esprit Saint pour l'Église, l'Esprit Saint pour le monde, l'Esprit Saint pour notre communauté, l'Esprit Saint pour notre cher Haïti, l'Esprit Saint pour que tout esprit de division, tout esprit de peur qui habite nous, tout esprit qui a fait nous douter, qui fait nous gagner en pile crainte, mais pour que nous soyons capables d'étirer, pour que nous soyons capables de débarrasser nous de toute crainte servile, pour que nous soyons capables de gagner une crainte filiale, et pour que nous soyons capables d'attacher nous, tout bon frère, à grand-mère là, et pour nous tourner. Disciples missionnaires, capables de nous, c'est tout côté nous passer. Jésus-Christ, il est vivant, il est ressuscité, il est monté après 40 jours, dans le papa, mais nous croyons, la tourner pour venir chercher, ni mon qui mourit, ni mon qui vivent, ou nos papas, petit là, avec l'Esprit Saint. Amen.